bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Merci de votre disponibilité. Merci de nous donner ce temps pour écouter la parole de Dieu. Nous bénissons encore une fois notre roi pour cette opportunité qu'il nous offre pour pouvoir partager sa parole ce matin. Nous sommes toujours dans la même pensée que nos précédentes interventions. Nous parlons seulement sur la foi. Nous continuons avec la foi parce que nous en croyons que et nous pensons que c'est ça même le socle de notre chrétienté. Et c'est ce qui va nous donner l'accès aux miracles et aux changements multiples dans nos vies. Nous bénissons d'abord notre roi pour cette opportunité. Père, merci pour ce moment, merci pour cette occasion que tu nous offres encore ce matin pour nous adresser et parler à ton peuple. Merci car ils sont disposés à écouter ceux qui nous écouteront après. Nous les bénissons davantage. C'est là dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi. Parlons ensemble pour éclairer notre lanterne afin que ta grâce soit répandue dans nos cœurs et que tu puisses nous parler clairement au nom de Jésus. Amen. Notre thème de ce matin, il est intitulé « La foi, c'est immédiat ». Vous pouvez mettre les mots, les synonymes. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est à l'instant même. La foi, c'est tout de suite. C'est là, selon la personne. Mais nous intitulons la foi, c'est immédiat. Et nous posons la question, quand est-ce que la foi peut se manifester? Quand est-ce qu'on peut manifester la foi? La réponse, c'est maintenant qu'il faut manifester la foi. C'est dans l'immédiat qu'il faut manifester la foi. C'est tout de suite qu'il faut manifester la foi. C'est à l'instant que vous écoutez la parole de Dieu. C'est à l'instant que vous avez la révélation de la part du Seigneur que vous pouvez manifester votre foi. Nous allons rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11e, le premier verset. Hébreux chapitre 11e, le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration de la foi, la bien-aimée, c'est maintenant qu'il faut démontrer. La démonstration de la foi, c'est dès l'instant que nous avons la révélation de la parole de Dieu, la révélation de qui est Christ, nous pouvons démontrer, nous pouvons manifester notre foi. La foi, bien-aimée, fonctionne sur le champ. La foi fonctionne sur le champ. Dès que vous avez la révélation sur le champ, vous devez libérer votre foi. Si Dieu donne le salut aux hommes sur le champ, il peut aussi. Il vous donnera aussi toutes choses que vous désirez sur le champ. Alléluia. Nous disons souvent que le salut est instantané. Mais la délivrance est un processus. Le salut est dans l'immédiat, sur le champ. De la même manière que Dieu nous accorde le salut sur le champ, c'est la même manière qu'il peut aussi nous donner sur le champ ce que nous lui demandons. Si tu parles à la montagne, si tu parles à ta situation, sur le champ, si tu ne doutes pas dans ton cœur, Dieu va te donner ce que tu lui as demandé. Alléluia. Il n'y a aucun report, ni renvoi à demain de ce que vous avez demandé à Dieu, de ce que Dieu peut faire. Donc si tu parles à Dieu, ne le renvoie pas. Dieu ne peut pas te renvoyer à demain. Dieu ne peut pas faire le report de ce qu'il veut te donner aujourd'hui. Donc, si tu crois, Dieu, dans sa grâce, il va te donner ce que tu désires. Alléluia. Bien-aimé, chaque fois que la foi est mise à l'œuvre, sa réponse à la foi fut toujours immédiate ou instantanée. Quand tu mets ta foi à l'œuvre, quand tu libères ta foi, quand tu parles, cette foi-là est instantanée. Cette foi-là est dans l'immédiat. Et qu'il faut
mettre à l'œuvre, tu verras, Dieu va faire. Bien aimé, nous allons voir Bartimée. Bartimée crut à Jésus. Et Jésus lui répondit sur le champ. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, que veux-tu que je fasse, toi, Bartimée? Il dit, je veux voir, que je recouvre la vue. Jésus l'a répondu sur le champ. À l'immédiat, Jésus lui a donné la réponse. Je veux voir, et il a vu. Alléluia. C'est sur le champ, lorsque tu crois, et Dieu va libérer sa grâce. La femme au perte de sang. La Bible dit, elle a sillonné dans tous les hôpitaux. Elle a suivi le conseil des médecins. Elle a tout reçu, toute instruction. Elle a pris les médicaments. Mais n'a pas reçu la guérison. Mais quand elle a entendu que Christ passait, elle sait, elle a cru. Elle est allée toucher les pans de sa robe et la guérison est entrée instantanée. Donc la foi, c'est sur le champ. La foi, on ne doute pas. Si tu doutes, Dieu te met à l'écart. Bien aimé, nous sommes dans une compétition où chacun de nous va récupérer ce qui est à lui par la foi. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois croire maintenant. Sur le champ et tu recevras. Alléluia. Et la foi comme cette femme-là, elle n'a pas hésité. Elle a dit, c'est maintenant ou jamais. S'il passe, je vais rater. Elle est allée, elle a touché parce qu'elle a cru. Alléluia. Donc il faut croire d'abord. Et lorsque tu crois, fais maintenant l'acte. Agis et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Dieu n'a jamais répondu à la foi par reviens demain. Alléluia. Jésus n'a jamais donné le rendez-vous à quelqu'un pour les guérir, non. Jésus le faisait selon la foi. Il a dit, si je touche les pans de sa robe, Bartimée a crié, je veux voir. Et Bartimée avait la précision dans sa demande. Je veux voir. Et il a eu la foi. Et la foi qu'il a libérée, a fait que Jésus puisse lui répondre sur le champ. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse. Nous allons affirmer, l'espoir peut être amoindri, mais la foi sera toujours triomphante. Alléluia. Tu peux désespérer. Tu peux manquer où aller. Tu sais à quel sens se vouer. Mais de même, une chose, la foi donne toujours la victoire. La foi triomphe toujours du monde. Que Dieu soit loué. Nous devons bien aimer croire maintenant. Il ne faut pas renvoyer ta foi. Il faut penser, proclamer et agir pour que la foi, pour que Dieu puisse te donner à l'immédiat. Il faut penser. Penser comme cette femme-là. Elle a passé en revue tous les rendez-vous qu'elle a eu de médecin. Elle a passé en revue les différentes sortes plutôt de produits qu'elle a eu à prendre. Elle a pensé, elle a dit, tout ça, ça n'a rien fait. Elle a proclamé en elle, si je touche les pans de sa robe, cette fois je serai guéri. Et après, elle a agi. Son action, c'était d'aller toucher. Bien-aimé, tu dois aussi faire un mouvement. La Bible dit, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il faut produire les œuvres de la foi. Il faut avoir un langage de la foi. Il faut avoir un comportement de la foi pour bénéficier les choses de la part de Dieu. Il faut avoir ces agissements-là. Alléluia. Pour que Dieu puisse agir dans nos vies et opérer d'une manière extraordinaire. Je vais encore vous donner une dernière affirmation. La foi marche au présent. Alléluia. Et elle produit des résultats directement venus du ciel. C'est dans le présent. C'est lorsque nous agissons dans le présent. Je crois qu'il est capable. Je crois qu'il peut tout changer.
Je crois qu'il est capable de guérir. Je crois qu'il est capable de mettre en déroute tous mes ennemis. Je crois qu'il est capable d'opérer un miracle. C'est dans le champ, c'est présent. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est aujourd'hui. C'est dans le présent. Alléluia. Nous allons bien aimer rapidement lire l'évangile selon Jean, dans le 2e chapitre, du 1er verset au 8e. Nous lisons rapidement, nous connaissons ce texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi l'inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Je voudrais bien aimer que tu puisses noter, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté de l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, mais les moins bons après qu'on s'est enivré. Tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Alléluia. Je me limite par là. Mais je voulais ressortir ce passage, la pensée de l'instantané. La pensée de la foi dans l'immédiat. La pensée de la foi sur le champ. La foi du présent. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Avec sa maman, ils sont allés dans une fête. Et cette fête-là, à un certain moment, il n'y avait plus de vin. Parce qu'on dit, la fête, pour que la fête réussisse, il faut qu'il y ait la boisson. Mais il s'est avéré qu'au milieu de la fête, il n'y avait plus de boisson. On lui fallait opérer des miracles. Marie, mère de Jésus, connaissait déjà. Il savait déjà la révélation qu'avait son fils. Parce que Gabriel lui avait donné tout. Avant qu'il puisse porter ce saint enfant. Gabriel lui dit, plutôt, Marie dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien aimé, je vais te dire, la foi ne dépend pas des temps. Alléluia. La foi n'a rien à voir avec les temps. La foi peut bouleverser les temps pour amener les choses à arriver dans ta vie maintenant. Alléluia. Tu n'as pas besoin de temps, mais tu as seulement besoin de manifester ta foi et de démontrer ta foi. Et tu verras que tous ceux qui ne venaient pas vont arriver maintenant. La foi va au-delà même du temps. Parce que Dieu lui-même est en dehors du temps. Alléluia. Dieu agit en dehors du temps. Et si tu veux voir Dieu agir, déclare et proclame. Et tu vas arrêter les temps et tu vas changer les temps. Alléluia. Ainsi, Jésus a vu la foi de sa mère. Malgré qu'il dit que mon temps n'est pas venu, il a vu la foi de sa mère. Et sa mère n'a pas agi en vain, mais sa maman a agi parce qu'elle connaît ce qu'est son fils, elle connaît la révélation de son fils. Bien aimé, si tu as la révélation de la chose, commence à déclarer. Si tu as la révélation de la chose, bien aimé, commence à croire fermement que les choses vont arriver. Que Dieu soit béni. Jésus n'a pas refusé d'opérer les miracles. Mais il a opéré les miracles parce que la foi l'a poussé à agir. Alléluia. Bien aimé, notre foi est capable de transporter les montagnes si nous croyons. Notre foi est capable de changer les situations dans nos vies si nous agissons selon cette foi. Ainsi nous verrons Dieu agir.
Marie n'a pas répondu à Jésus. Marie n'a pas engagé une discussion avec Jésus. Marie sait seulement qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, n'engage pas de discussion avec le temps. N'engage pas de discussion avec les circonstances. Crois seulement que Jésus agira. Crois seulement que le miracle est possible. Crois seulement que tu sortiras victorieux de la situation que tu traverses. Que Dieu soit béni. Le deuxième passage que nous voulons lire, et le dernier, c'est celui de Josué. Dans le chapitre 10 du livre de Josué, le verset 12e. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'était-il pas écrit dans le livre de Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Bien-aimés, devant le combat, devant les situations compliquées, devant des moments opportuns, ne lâche jamais. N'abandonne jamais. Surtout tu sais que Dieu est déjà là. N'arrête jamais. Cette histoire nous connaissons. Le peuple d'Israël, Josué était en train de combattre ses ennemis. Et pendant qu'il combattait, il voyait déjà que Dieu était de leur côté. Et que le soleil était en train d'aller vers son coucher. Et il a vu que Dieu était avec eux. Il dit, cette affaire doit finir aujourd'hui. Bien-aimé, par la foi, Josué a parlé au soleil. Et le soleil s'arrêta. La lune s'arrêta. C'est par la foi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans le temps favorable, tu sens que Dieu est là. Même si tu pries, tu sens qu'autour de toi, il y a la présence de Dieu. C'est ça le temps favorable qu'il faut parler. C'est ça le chant, sur le chant qu'il faut adresser à Dieu pour qu'il puisse donner la réponse à ton problème. Josué est un homme comme toi et moi. D'ailleurs, je vais te scandaliser. Josué, à l'époque, n'était même pas chrétien. Josué, l'Esprit de Dieu venait et partait. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Et le Saint-Esprit habite en nous. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi arrêter le soleil? Alléluia. Donc si Josué l'avait fait, toi aussi tu peux le faire. Si Josué avait arrêté le soleil, tu peux aussi arrêter le soleil pour que Dieu te donne la solution à ton problème. Ça, c'est ça les œuvres de la foi. Si tu as la foi, bien-aimé, tu peux arrêter même la lune. Ils vont t'obéir. Josué a fait que ce que Dieu avait fait au commencement. Dieu a créé le ciel, les étoiles et la lune, le soleil par sa parole. Josué ne devait qu'agir par sa parole pour que Dieu arrête le soleil. Et le soleil n'a pas refusé. Mais le soleil a accédé parce que derrière la parole de Josué, il y avait la foi. Nous avons dit précédemment, la foi, il faut commander. Il faut ordonner. Bien-aimé, je te prie ce matin que par la puissance du Saint-Esprit, ordonne à la maladie qui dérange ta vie de te quitter. Ordonne les moments difficiles de s'arrêter jusqu'à ce que Dieu va te donner la réponse. Ordonne aux complications de ta vie de partir. Ordonne à la nature d'arrêter son cours normal jusqu'à ce que Dieu va te donner la solution. Le soleil était arrêté et Josué, son troupe sur le terrain, avait remporté le combat. Bien-aimé, tu es aussi capable de remporter le combat de ta vie. Tu es aussi capable et tu as le pouvoir de remporter le combat dans ta vie. Si et seulement si tu crois, tu penses, tu déclares et tu agis. Fais comme les autres, bien-aimés. Arme-toi de ta foi.
déclare, parle, et tu verras que les choses vont changer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur. Bien-aimés, nous vous encourageons de continuer à suivre ces messages, de continuer à déclarer des paroles dans vos vies, de continuer à parler ce qui est positif dans ta vie, de continuer à croire que tout est possible à celui qui croit, de continuer à croire que Jésus est capable de donner ma vie, de changer ma vie, de donner une autre image à ma vie, de m'introduire dans ma destinée, de vivre ce que Dieu veut que je vive. Si tu crois et tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Si tu crois, tu n'hésites pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Car la foi, c'est maintenant. Et si tu commences à croire maintenant, commence à déclarer chez toi. Commence à déclarer dans ta maison. Commence à déclarer sur tes enfants. Commence à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Et tu verras ces choses-là arriver si tu ne doutes pas. Mais si tu crois fermement dans ton cœur, comme Bartimée, comme cette femme-là, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Marie avait cru parce qu'il avait la révélation. Cours aussi derrière la révélation des choses de Dieu. Cours aussi derrière la révélation de la parole de Dieu qui est Christ dans ta vie. Qu'est-ce qu'il peut faire? De quoi il est capable? Il peut faire des choses au-delà même de tes pensées. Alors crois en lui. Il donnera un sens à ta vie. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour cette parole. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Fortifie leur foi. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.